Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Bienvenue dans le show d'exception. J'espère que vous allez bien. Ici, là, on rappelle qu'on ne se vient pas pour se motiver de façon cute. On vient pour se recoder, on vient pour se stabiliser et on vient pour arrêter de se rapetisser pour être acceptable aux yeux des autres. Puis, aujourd'hui, on va parler du moment où tu t'es senti plus. Tu t'es senti qu'il y avait quelque chose de mieux, qu'il y avait une limite que tu avais envie de surmonter. Que tu avais envie de devenir plus vrai, que tu avais envie d'honorer ce que tu penses, que tu ressens, mais que tu te fais peur à toi-même. Et là, tu te dis, mais non, là, je vais être trop, je vais déranger, puis je vais perdre du monde autour de moi. Donc, le sujet du jour est « Le monde te trouve intense? » Parfait! Et souvent, c'est un signe que tu es en train de revenir à toi. On se rappelle que on vit des règlements. On a appris à vivre selon certains standards. La société fonctionne comme ça. On a appris à être de bons petits soldats. Puis quand on ose sortir du cadre, quand on ose enfin être soi, on dérange. On se fait dire justement qu'on est trop intense. On se fait dire qu'on est juste trop, qu'on a tout qu'un caractère. Puis je te dis parce que c'est ce qu'on dit de moi parfois. Alors, là, je te le dis directement, justement, t'es pas trop. T'es juste dans une fréquence que ton ancien toi, là, elle sait pas encore contenir. Puis, la plupart des femmes, là, ils souffrent pas parce qu'ils sont trop intenses. Ils souffrent parce qu'ils n'osent pas l'être. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ajustent. Ils modèrent. Ils s'adoucissent. Ils s'expliquent. Et ils se justifient. Puis, après ça, elles se demandent pourquoi elles sont fatiguées, irritées, confuses ou même éteintes. Je vais juste te rappeler une chose. Tu ne dois rien à personne sauf à toi-même. Premièrement. Puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment, là, être intense? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es direct. Ça veut dire que tu es lucide. Ça veut dire que tu ne joues pas à faire semblant, contrairement à beaucoup de gens. Puis, tu le sais quand le monde est faux-né, ballonné. Quand je dis quand le monde est faux, tu le sens tout de suite. Puis tu es capable de le nommer, tu es capable de le dire. Ça veut aussi dire que tu peux faire plus que juste faire les choses parce que ça paraît bien aussi. Puis ça, ça dérange. Parce que beaucoup de gens vivent encore dans la négociation constante avec eux-mêmes. De dire, j'ai des choses qui me tentent, mais j'ose pas. Parce que, on se rappelle qu'à la base, je t'en ai déjà parlé, l'humain, ce qu'il veut, là, c'est d'être aimé. C'est notre désir numéro 1 dans toute notre vie, dans toutes les sphères. Fait qu'est-ce qu'on fait justement pour être aimé? Premièrement, il faut appartenir à un clan. Puis si on veut appartenir à un clan, il ne faut pas déranger. Parce que si ils décidaient de nous rejeter, là, on peut en mourir. On part encore une fois du début des temps, que si on était rejeté du clan, on mourrait de froid ou on mourrait dévoré par un animal. Donc, c'est aussi à la base de la survie d'être aimé. Puis souvent, on pense que c'est comme ça qu'il faut être pour survivre, puis on va accepter n'importe quoi.
par peur de mourir. Puis là, tout ce que je te dis, là, je sais que c'est pas au sens littéraire, là. C'est vraiment inconscient en toi. Fait que, si t'es trop intense, c'est pas parce que t'es trop. C'est parce que tu vas être un miroir de ce qui dérange les autres, en fait. Parce qu'eux autres, là, ben, ils osent pas, comme toi. Puis, que tu vas déranger. Puis, tu sais, je t'en parle en connaissance de cause. Si tu ne le sais pas, je suis encore dans un milieu de salariés. Et j'ai enfin, excuse-moi, mon chien vient d'entendre un bruit et s'énerve. Viens ici. Je reviens à mes moutons. Donc, je le sais en connaissance de cause parce que justement, j'ose m'assumer, j'ose nommer ce qui ne fonctionne pas dans le système. Et ça dérange beaucoup. Alors, la vraie question, c'est pas comment je fais pour être moins intense. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que je pense que je dois me diminuer pour être aimé, pour être choisi et pour être accepté? Puis c'est là que tes schémas se cachent. Il y a une grande nuance. Puis tu peux voir ça dans certaines sphères, que t'oses être intense. Parce que tu sais que c'est pas quelque chose de négociable aux yeux des gens autour de toi. Puis il y a d'autres places, ben justement, tu vas te diminuer parce que tu le sais que ça va tellement déranger que tu risquerais de ne pas être aimé et d'être rejeté. Donne-moi un instant, je reviens, je sors mon chien. Et si tu es juste en train de m'écouter, je m'en excuse. C'est la vraie vie. On est dimanche matin, mes enfants sont là et mon chien les aime beaucoup trop des fois. Alors, c'est quoi les schémas qui vont te garder petite? Alors, on a le schéma classique du « tu veux t'exprimer », tu sens une montée. Puis là, tu t'entends penser « oh, ça va être trop, je vais me faire juger, je vais perdre des clients, je vais perdre des amis, on va arrêter de me respecter. » Fait que là, tu modifies ton message. Si tu écris un texte, tu vas rajouter des petits smileys en espérant que ça passe mieux. Ou tu vas faire des détours pour que ton message passe. Et là, je t'amène dans le design humain parce que particulièrement si ton plexus solaire, ton centre des émotions est ouvert, tu vas vouloir faire ça. Parce que, en prenant des détours, t'espères en fait que les gens ne ressentent pas ces mauvaises émotions-là et que toi, tu les amplifies à 200%. Fait que ça va t'amener à faire des détours. Tu vas mettre des peut-être. Tu sais, peut-être oui, peut-être non, pour être sûr de ne pas déranger. Et tu vas avoir un besoin de te justifier. Tu vas rajouter des explications. Tu vas t'excuser. Tu vas trouver des raisons d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Tu vas même aller jusqu'à baisser ton prix. Oui, oui. Puis ça, on veut pas ça. Parce que ta business, c'est supposé te rendre libre. Pas te rendre prisonnier d'une cage. Puis, sinon, tu vas vouloir surlivrer pour compenser. Puis c'est pas la chose à faire non plus. Ce qu'il faut, en fait, c'est que tu reconnaisses ta valeur. C'est hot, ce que tu fais. C'est hot. Arrête de vouloir baisser tes prix. Au contraire, augmente-le, tu changes des vies. Puis essaye pas de surcompenser. Vas-y à la juste valeur. Puis, sais-tu quoi? Je t'en parle en ce moment parce que dans la dernière semaine, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai décidé que moi, ce que j'offre, d'aller déconditionner, d'aller à la source, voir qu'est-ce qui dérange,
Je le sais qu'est-ce que ça fait. Je le sais que ça peut changer la vie puis amener les femmes à être encore plus pleinement elles et oser déranger. Parce que je suis rendue là. Je suis allée voir des trucs qui m'empêchaient d'être pleinement moi. Je suis allée voir ce qui me bloquait d'oser justement m'afficher plus et d'oser augmenter mes prix. Puis j'ai décidé que c'en était assez parce que je l'ai travaillé sur moi et parce que j'allais décider aussi. Moi, mon objectif, c'est de vivre de mon entreprise. Il faut que je les fasse augmenter mes prix. Puis je le sais que ça va être un game changer dans la vie complète de mes clientes. Je le sais. Je sais que ce que je fais, c'est extraordinaire. Puis à chaque fois, j'ai des clientes qui me disent « Bon, t'as encore réussi à me faire pleurer? » Ben oui. Oui, parce qu'il y a une libération qui vient de se faire. Parce qu'il y a un shift. Ça va prendre un moment que ça s'intègre dans ton corps, que ça s'intègre dans ta façon de faire les choses, mais il y a un shift qui s'est fait. Puis ça, là, ça a une valeur inestimable parce que ça va avoir un impact sur le reste de ta vie. Alors, je reviens à tout ce que tu fais de baisser tes prix, de surlivrer, de mettre des peut-être, de pas d'y aller dans des détours, de pas être trop clair, pour pas être trop intense, hein? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben là, tu travailles contre toi. Puis pendant que tu travailles contre toi, ben tu sais quoi, ton énergie, elle va pas à la bonne place. Fait que t'es fatigué. Tu vas être frustré. Parce que là, surtout si tu es générateur et générateur manifesteur, tu vas aller à l'encontre de ce qui t'allume profondément. Tu vas être frustré. Tu ne pourras pas aller au fin fond de ton excitation jusqu'à la fin parce que tu vas te diminuer. Puis là, ben, tu ne seras pas vu. Puis tu ne seras pas reconnu. Puis là, on se rappelle que c'est un projecteur. Oh, que ça fait mal de ne pas être reconnu. Puis à la limite, ben, tu ne seras pas respecté parce que les gens vont profiter de ça aussi. Ils vont-tu t'aimer plus? Non. Ils vont te manquer de respect. Ils vont tout le temps exiger plus. Puis là, tu penses que c'est parce que c'est les autres qui sont trop durs? Ben non. C'est parce que toi, là, tu as quitté ta posture d'entrepreneur, de personne solide, au moment où tu avais besoin de tenir tes standards. Puis au travers de ça, là, ben c'est des peurs qui sont là. C'est des peurs du jugement, c'est des peurs du rejet, c'est des peurs de perdre l'amour, la reconnaissance. Fait que quand tu t'adoucis, là, au lieu d'être intense, au lieu de tenir tes standards, au lieu de nommer ce qui te dérange, ben là, c'est pas de la gentillesse, pardon. C'est souvent dans les stratégies de survie. Puis, sais-tu quoi? Ces stratégies-là de survie, là, je les vois beaucoup dans les recodages systémiques, dans les constellations familiales. Parce qu'à la base, là, les stratégies de survie sont là. Ça part de quand on était tout petit. Peu importe ce qu'on a vécu, il y a des peurs qui restent. Il y a des peurs qui nous suivent toute notre vie puis qui nous nuisent. Ils nous ont servi quand on était jeunes. Parce que cette survie-là, on en avait besoin pour s'assurer de rester en vie, pour que nos parents nous gardent, pour que nos parents nous aiment, pour qu'ils continuent de nous nourrir, de nous aimer. Puis là, on est rendu adulte, puis ces peurs-là sont encore là parce qu'on n'est pas allé voir, on n'est pas allé transformer ça à la base. Fait qu'on a des peurs d'être rejeté. On a des peurs d'être critiqué. On a des peurs de se ramasser tout seul. On a des peurs de perdre l'argent. Puis on a aussi des peurs d'être trop intense, trop spirituel, trop sexy, trop wow, trop assumé. Parce qu'on ne veut pas être mise de côté, on veut être aimé. Puis ça te garde dans un leadership qui va être
conditionnel. Je vais le faire, mais. Je vais offrir ça, mais. Je vais donner ce service-là, mais je vais ajouter quelque chose. Mais je vais diminuer mon prix. Mais je vais en donner un peu plus. Fait que je vais oser être moi. Mais il faut que ça reste safe. Puis, être dans sa souveraineté, ben c'est l'inverse. C'est d'être moi, même si ça brasse. Même si je dérange. Ça, c'est être souveraine. Ça, c'est d'être pleinement soi, puis d'être solide. Puis, je te comprends, parce que sais-tu quoi? J'ai déjà été là. Puis, mon Dieu, que je pourrais te nommer 1000 situations de ma vie dans laquelle j'ai pas osé. Avec ma belle famille, avec mes collègues, avec mon boss, avec des clientes, avec ma mère, avec mes parents, même avec mes enfants des fois. J'ai été une femme qui surveillait, qui voulait bien faire, qui s'ajustait à tout le monde, qui voulait faire plaisir, puis qui voulait donc bien que les gens la comprennent. Puis, à un moment donné, là, j'ai vécu des situations où ça a été trop. Où j'ai été avec des gens narcissiques qui ont profité de ça. Où je me suis fait abuser. Où je me suis fait avoir. Puis il a fallu que je me reconstruise de ça encore une fois. Puis à un moment donné, j'ai décidé que non, c'était assez. Qu'il fallait que je mette mon poing à terre, mon poing à table, mon pied à terre, mon pied à terre, mon poing sur la table. Et que je me dise, hey, j'ai plus envie de me trahir. J'ai plus envie de faire les choses pour les autres. Je peux plus me le permettre, en fait. Parce que ça me tire bien trop d'énergie, ça me tire bien trop d'argent, ça me tire bien trop de mon estime personnelle. Puis, te trahir, justement, c'est pas inconfortable, mais c'est coûteux. Ça va te coûter de la clarté. Ça va te coûter de la vitalité. Ça va te coûter ta relation avec toi-même. Toi-même. Ou toi-même, c'est selon. Puis là, je vais te donner une phrase à garder. Et c'est la suivante. Je suis pas trop. Je suis précise. Je suis solide. Et je suis souveraine. Trop pour qui? Rien à cirer. Trop comparé à quoi? Rien à cirer. Et selon quel standard? Selon les standards de la société? Selon les standards de mes parents? Selon les standards de mon employeur? Souvent, trop, là, c'est trop pour une personne qui vit encore en mode éviter. Éviter les vagues. Éviter de déranger. Éviter de changer. Éviter d'être bien puis rester dans ses pantoufles confortables. Mais là, toi, là, t'es pas ici pour éviter des vagues, hein? T'es ici pour arrêter de te mentir. Puis ça se peut que ça fasse des vagues. Mais tu sais quoi, sur des vagues, on peut surfer, c'est-tu pas extraordinaire aussi? Puis là, je vais te l'expliquer tout ça en concept design humain très simple, OK? Puis si tu n'as pas vu, tu peux aller voir l'épisode précédent. Tu as ta stratégie, comment tu es censé fonctionner, puis tu as ton autorité, comment tu es censé prendre des décisions. Puis tout ça, c'est censé t'amener dans ta signature,
dans ton émotion, ton feeling le plus intense, plaisant que tu peux ressentir selon ton design. Puis des fois, ben, tu ne suis pas ça. Tu t'adoucis. Parce que là, ton système d'alarme, il dit « Arrête ça, danger! » Il y a un jugement qui va apparaître. « Danger! » Il y a quelqu'un qui va te rejeter si tu fais ça. « Danger! » Si je fais ça, je vais perdre quelque chose. Puis en design humain, ben, on voit souvent ça dans les peurs. Et si tu ne les connais pas, je t'invite à aller chercher ton codex parce qu'ils vont tous être là, tes peurs actives. Ils sont situés dans le splénique. Ils sont situés dans ton centre de l'ajna et dans ton plexus solaire. Chaque porte qui est activée est reliée à une peur. Et ces peurs-là, ben, ils peuvent être transmutés. Ou ils peuvent nous suivre aussi. Puis souvent, ben, ils sont activés par tous ces conditionnements-là qu'on a portés. Ou qu'on porte encore. Fait qu'ils ne sont pas là pour te coller une étiquette, ces peurs-là. Là. Puis il y en a que ça devient leur étiquette. « Ah, moi, je peux pas faire ça, j'ai peur de ça. » T'es pas obligé, hein? T'es vraiment pas obligé. Parce que pendant que tu fais ça, 5 ans que tu te limites à faire des choses. Mais c'est aussi pour te montrer, ces peurs-là sont là pour te montrer où est-ce que tu te contractes. Où est-ce qu'il y a un travail à faire. Parce qu'il y a des fois que les peurs sont là, puis tu vas aller au-delà. Puis il y a des fois que les peurs vont être là, puis tu vas t'arrêter carrément. Tu vas arrêter d'être toi. Tu n'oseras plus. Puis quand tu te contractes, bien évidemment, tu deviens moins toi. Tu te limites. Puis l'objectif ici, là, c'est pas d'arrêter d'avoir peur. Je viens de te le dire, on les porte, ces peurs-là. L'objectif ici, c'est d'arrêter d'obéir à la peur comme si c'était une vérité. Ta vérité, là, c'est toi qui la crée. C'est toi qui la décides. Et Seigneur, qu'en ce moment, il me passe tellement plein d'images ou de situations, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec mes élèves, que ce soit avec mes filles, que ce soit avec ce que je vois sur les médias sociaux. T'es pas obligé d'écouter ce que ta tête te dit, hein? C'est toi qui as le contrôle. T'es pas obligé d'écouter ce que ton ego te dit puis les peurs qu'il fait pour te garder dans tes petites pantoufles, dans ton confort. T'es pas obligé. Il y a personne qui te force à faire ça. Puis là, je vais t'amener, hein, il y a une peur, je recommence. Il y a une différence entre une peur et ton intuition aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui confondent aussi. Je sens que je ne devrais pas le faire. Ça, c'est une peur qui parle. Puis souvent, on confond ça avec non, ça, c'est pas aligné. Ça, c'est ton intuition qui parle. Et c'est important que tu te déposes, que tu apprennes à te déposer et à faire la différence entre les deux. Parce qu'on n'a pas appris à faire ça. On a appris à écouter nos peurs, on a appris à écouter notre mental. That's it. Mais au-delà de ça, il y a ton corps qui te parle. Il y a ton intuition. Il y a ton centre sacral. Il y a tes émotions. Il y a ta petite voix intérieure. Puis ça, là, si un jour, tu as déjà osé dire que ta petite voix te parlait, il y a des bonnes chances que les adultes autour de toi t'ont dit « Ben non, écoute pas ça, écoute ta tête. C'est pas logique ce que tu te dis là. » Fait que, expérimente. Expérimente et observe-toi, s'il te plaît. Parce que la différence, c'est la suivante. La peur va te rapetisser. La peur, elle va faire en sorte que tu te caches. Elle va faire en sorte que tu vas te justifier. Elle va faire en sorte que tu vas contourner les choses pour arriver à ce que tu veux. Puis l'intuition, elle, ben, elle va clarifier. Elle va te donner un non clair ou un oui clair. Puis ton mouvement, là, vers où ce que tu vas aller, ça va être fluide. Tu vas entrer dans ta signature. Elle est là, la différence.
Fait que la question, c'est pas est-ce que j'ai peur? La question, c'est est-ce que je m'apprête à me diminuer ou à faire quelque chose qui va m'amener vers l'expansion puis la stabilité? Elle est là la différence. Puis là, je vais te dire une vérité de CEO. Écoute bien ça. Tu peux pas être magnétique et demander la permission en même temps. Je répète, tu ne peux pas être magnétique et demander la permission en même temps. Les femmes là, qui ont de l'impact en ce moment, là, sont pas les plus parfaites. Elles sont les plus stables dans leur posture. Elles ne s'excusent pas d'être elles-mêmes. Elles ne s'expliquent pas pour que tout le monde soit confortable. Elles savent que leur job, c'est pas d'être aimé par tout le monde. Leur job, c'est d'être vrai. Et heureusement, celles qui le font, ça se filtre toute seule. Les clientes, là, vont se filtrer d'elles-mêmes. Puis c'est comme ça qu'elles vont attirer les clients pour elles ou pour lui. Puis encore une fois, j'ai déjà été là et j'ai donc bien vécu des up and down et un manque de stabilité dans mon message. Et ça l'a fait en sorte que je n'ai pas attiré de clientes. Au contraire, j'ai attiré des clientes, mais qui n'étaient pas pleinement engagées dans leur transformation. Puis comment ça va se manifester tout ça? Ben, dans ton entreprise, tu vas faire un post, puis tu vas l'éditer 8-9 fois pour être moins confrontante. Tu vas annoncer des prix, puis tu vas rajouter « Je sais que c'est un investissement, mais voici, tu as besoin de mettre une valeur à tout ce que tu vas dire. Tu as besoin de justifier ton prix. Puis tu veux mettre une limite, mais finalement, tu vas entourer ça de 42 000 explications pour te justifier. Quand tu es dans ta peur, c'est ça qui arrive. Puis dans ta vie, en général, ben tu vas dire oui quand ton corps te crie et te hurle non. Et tu vas faire les choses pareilles parce que tu vas être aimé. Plus particulièrement, si ton centre du cœur égo est ouvert et que tu es dans ton non-soi. Oh my God, que tu vas faire des choses pour qu'on t'aime et qu'on reconnaisse ta valeur. Alors aussi, tu vas te taire pour éviter des tensions. Et c'est encore une fois plus particulièrement si ton centre du plexus solaire, qui est ton centre des émotions, est en blanc ou est dans son non-soi. Et tu vas te mettre carrément sur pause pour que les autres restent. Tu vas arrêter tout ce que tu fais pour garder les autres confortables. Puis à chaque fois que tu fais ça, ben, tu envoies un message très clair à ton système qui est « Ma vérité est négociable. Ma valeur est négociable. Je suis négociable. » Puis c'est ça qui va détruire ta solidité. Fait que là, je te donne un défi. Je veux que tu fasses dans les prochaines 24 heures. Tu choisis une place où tu t'adoucis, où tu te diminues, où tu négocies, où tu te justifies. Puis à l'inverse, je t'invite à écrire une publication dérangeante, sans justification. Écrire ou répondre non à quelqu'un ou à un client, sans écrire un roman là, pour dire pourquoi. Ajuster un prix. En fait, up-leveler un prix, sans t'excuser, sans ajouter une valeur quelconque. Écrire un post
sans avoir besoin de rajouter des choses, des explications. Puis encore une fois, je te rappelle ton mantra. Je ne suis pas trop, je suis précise. Je suis solide. Je suis souveraine. Puis si c'est inconfortable, si ça tremble, c'est normal. Tu es en train de passer à une limite supérieure. C'est normal que ça dérange. C'est normal que ça te dérange. Puis que ça aille déranger les autres aussi. Puis là, tu es en train de déprogrammer un réflexe. On travaille en ce moment, là. Parce que ton système, lui, il t'a appris que d'être toi, c'est d'être en danger. Puis aujourd'hui, là, on est en train de reconditionner ça, de transformer ça, d'alchimiser ça. Être toi, c'est être en sécurité. Puis c'est ça qu'on appelle devenir une leader inébranlable. Si ça te tente de travailler ça encore plus, tu peux te joindre au membership. On est encore peu. C'est le meilleur moment pour t'inscrire parce que les coachings de groupe vont être pratiquement du coaching en one-on-one. Pardon. Fait si tout ce que je viens de te dire te challenge, c'est pas un signe que tu dois t'adoucir, là. C'est un signe que tu es prête à tenir ta posture de souveraine, de leader, de femme solide, qui ose déranger. Et encore une fois, je te rappelle que le membership est disponible pour te soutenir avec une gang de femmes qui veulent la même chose que toi, en fait. On va aller travailler ce qui t'empêche d'être souveraine, puis on va se supporter entre nous autres. C'est pas un membership de motivation, là. C'est un espace d'entraînement pour arrêter de te trahir, pour forcer ta stabilité émotionnelle, même quand ça tremble, pour tenir tes limites, pour assumer tes standards, puis pour arrêter de négocier en étant dans ton ancien schéma. Fait que si tu veux que je t'aide, qu'on s'aide à devenir plus solide pour vrai, ben, je t'invite à te joindre à Leader Inébranlable avec nous. Et là, j'ai une question engageante pour toi. Écoute bien. Avant de partir, je veux que tu réfléchisses à où est-ce que tu t'adoucis pour rester acceptable? Où est-ce que tu baisses tes standards et tes limites pour être acceptable? Puis je serais curieuse que tu m'en parles. Écris-moi en privé sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Moi, je suis fascinée par l'être humain puis je veux t'entendre. J'aime ça. Ça me challenge, ça m'aide à me questionner moi-même puis ça m'aide à aider les autres aussi. Alors, je le répète, cette chère question, on va terminer là-dessus. Où est-ce que tu t'adoucis, que tu baisses tes standards pour rester acceptable? Et je te laisse avec cette question-là. Puis je te rappelle que t'es pas trop. Arrête de te trahir. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du Show d'Exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Show d'Exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!